Allô, allô YouTube! Aujourd'hui, petite vidéo, comment ça fonctionne YouTube, comment ça marche, c'est quoi cette bibite-là, c'est quoi les fonctionnalités avec le cellulaire. Donc ensemble, on va regarder différents onglets, savoir comment ça marche avec quelques petits commentaires au travers. Puis aussi, là, vous voyez, je fais une petite vidéo un petit peu on the side, pas maquillée, pas rien. C'est une volonté dans le fond de faire ça un petit peu plus naturel, moins léché. Mais aussi pour vous dire que c'est important pour comprendre la vidéo d'avoir déjà un compte Gmail ou Google. Vous allez comprendre au travers du vidéo à quoi ça sert. Donc voilà, pardon pour le début qui commence un petit peu raide après l'introduction. J'ai essayé de, comme je pouvais, de faire du montage, mais comme je débute, je vois avec les moyens du bord. Donc, au plaisir, j'espère que ça va vous aider. Likez, abonnez-vous, donnez-moi du feedback. Moi, ça m'aide à faire des vidéos en fonction de ce que vous voudriez parler, par exemple. Donc, tout en douceur. Et c'est parti! Une fois que votre compte Gmail a été créé, vous allez vous rendre sur l'application YouTube. Ça va vous emmener à une page qui ressemble à celle-ci. Là, l'endroit que j'aimerais que vous portiez votre attention, c'est sur l'onglet « Recherche ». Donc, la petite loupe qu'il y a ici, qui est pas mal votre porte d'entrée sur YouTube. Donc, si, par exemple, deux scénarios, on vous dit va suivre telle chaîne, c'est vraiment cool, va suivre tel influenceur, tel créateur de contenu, va voir ses vidéos. Vous allez dans l'onglet de recherche. Donc, si je prends par exemple Cynthia Duluth qui est une youtubeuse québécoise qui fait dans la beauté. On vous dit que c'est vraiment cool, qu'elle fait des vidéos de maquillage. Vous cliquez ici, ça va vous emmener une page comme celle-ci. Première chose en haut, on va voir sa chaîne ou la publicité de sa chaîne. On voit qu'elle a 656 000 abonnés, dont 622 vidéos. Donc, on clique dessus. Ça s'amène à sa page principale, comme un post de TV si vous voulez, avec plusieurs onglets. Si vous êtes déjà convaincu, vous pouvez vous abonner ici. Fine, ça reste comme ça. Sinon, si par exemple vous êtes curieux, vous voulez vous faire une idée de qu'est-ce que cette youtubeuse-là fait, vous allez aller ici dans vidéo. Là, ce que je vous conseille fortement, surtout dans une optique où que vous connaissez plus ou moins la youtubeuse, c'est que vous allez jouer ici dans les onglets. Moi, ce que je fais quand je connais pas beaucoup de youtubeuses, je vais commencer par les plus populaires. Ça va me donner une tête un peu sur ce qu'elle fait ou qu'est-ce qui pogne, si je peux dire. Fait que, comme ici, 12 erreurs classiques de maquillage où elle a eu 3,5 millions de visionnements. C'est pas tant la quantité que pour se donner une idée qu'est-ce qu'elle peut faire. Ensuite de ça, on peut aller dans les plus récentes. Donc là, on voit ce qu'elle a fait plus récemment. Ensuite de ça, on peut aller voir, cliquer sur ses vidéos, est-ce qu'on aime la personnalité ou quoi que ce soit, c'est une façon de faire. Sinon, autre onglet, il y a la liste de lecture. La liste de lecture, c'est que parfois c'est en catégorie, c'est-à-dire qu'un YouTuber va avoir des séries selon différents intérêts. Comme elle, par exemple, elle a Balle de finissant. Balle de finissant, elle a fait une série de vidéos en lien avec les balles de finissant. Elle parle de routine beauté probablement. Donc, elle a classé ça. Donc, ça peut être une façon rapidement pour aller voir des vidéos qui nous intéressent. Ensuite de ça, il y a l'onglet communauté. L'onglet communauté, c'est pas tous les YouTubers qui vont l'utiliser. Ça, dans le fond, c'est un feed où, par exemple, le créateur de contenu va poser des questions à sa communauté, répondre directement. C'est une façon directe d'interagir. Ensuite de ça, ça peut être chaîne. Moi, je ne l'utilise pas. À propos, ça peut donner une idée quand on n'est pas trop sûr, par exemple, qu'est-ce que le YouTuber fait, où ce qui s'en va, ou quoi que ce soit. Donc, on va voir un descriptif. Vous allez voir aussi son Facebook, Twitter, si, par exemple, vous utilisez plusieurs plateformes ou de médias sociaux. Donc, ça peut être intéressant. Donc, on est à l'accueil. Donc, elle, on voit, par exemple, je vis 24 heures comme dans les années 40, 64 000 abonnés. Ça, honnêtement, ça peut être un indice, peut-être au niveau de la qualité. Mais elle l'a fait il y a 2 semaines, donc ça peut montrer une forme de qualité parce que surtout, elle, je me trompe pas, ça fait environ 10 ans qu'elle est youtubeuse. Donc là, on voit ses dernières vidéos.
qui a, dans le fond, fait des maquillages pour l'Halloween, ça peut être bien intéressant. Donc, ça, c'est le cas de Cynthia Duluth. Maintenant, ça se peut que, pour revenir à la page d'accueil, que vous dites, hey, moi, j'aimerais ça savoir faire, je sais pas, moi, par exemple, comment cuire, peut-être pas cuire, mais j'aimerais ça savoir comment tricoter. Donc, on peut aller toujours dans l'onglet recherche, puis, bon, comment tricoter. Ça nous amène ici. Donc, YouTube nous propose différentes vidéos qui expliquent des tutos comment tricoter. À partir de ce moment-là, on peut tout simplement aller voir la vidéo. On peut l'écouter, puis là, on dit « Wow, c'est bien intéressant, j'aime comment que la personne explique, j'aimerais ça en savoir davantage. » Donc ici, on a Prince 4, c'est la chaîne. Donc, on peut aller cliquer là. Ça nous amène à la chaîne de Princesse 4 qui fait du tricotage. Donc, même principe que tout à l'heure, vous pouvez aller jouer dans les onglets puis vous faire une tête si vous avez le goût de vous abonner. Des fois, ça peut prendre un certain temps avant de vous abonner ou quoi que ce soit, mais ça vous donne une idée. Donc là, vous avez différents aussi. Là, YouTube va vous présenter différents trucs, comment tricoter, avec différents YouTubers. Ici, on voit qu'il y en a un autre qui est différent, tout simplement. Donc, c'est une façon de faire. Là, on retourne à l'accueil où j'aimerais porter votre attention. C'est si, par exemple, vous êtes abonné à plusieurs YouTubers. J'aimerais, dans le fond, d'avoir le réflexe d'ouvrir YouTube. C'est-à-dire, par exemple, généralement, on rouvre notre cellulaire, ça va être pour faire des téléphones, textos, organisation de compagnie, mais on va avoir, par exemple, des réflexes d'aller sur Facebook, des réflexes d'aller sur Instagram. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai les réflexes d'ouvrir mon YouTube, comme une télévision. Puis là, tout dépendant de mon besoin, si, comme je vous disais, si... Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du tricot. Ça dépend de votre besoin. Si vous, c'est juste de relaxer, déconner, vous pouvez cliquer dans l'onglet recherche, trouver n'importe quoi qui vous fait plaisir juste pour le thrill. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir vos préférés. Donc là, vous pouvez aller dans l'onglet ici en bas à droite, abonnement. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup. Là, ici, en haut, à droite, vous avez tout. Là, je ne sais pas pourquoi qui me... OK. Généralement, j'en ai plus, mais probablement que je ne suis pas connectée. Je ne sais pas pourquoi ici, déphasé. A à Z, par pertinence. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas. Fait que là, vous allez avoir généralement on va aller s'abonner à différentes chaînes, justement, des YouTubers que j'aime bien. What the fuck, Kev, mettons. Donc, je m'abonne. Pas besoin d'aller voir, je sais que je l'aime bien. Puis un petit dernier, Guillaume Duluth. La sensation du moment. Guillaume Duluth, qui a une chaîne. Je m'abonne. Petit guidou. On va ici en bas à droite, abonnement, techniquement. Ils sont tous inscrits ici, c'est un bon exemple. Donc, on a différents YouTubers, différents YouTubers, ce qui fait que si j'arrive, bon, j'ouvre mon YouTube, je ne sais pas quoi regarder, peu importe, je peux aller dans l'abonnement comme un poste de télé. Je vois tous mes abonnements, je peux, bon, mettons sans filtre, que j'aime beaucoup. Voir les vidéos les plus récentes, etc., puis les visionner. Ensuite de ça, on pourrait bien parler. Explorer, moi, je ne l'utilise pas beaucoup. Je peux quand même vous le montrer. Le plus, c'est pour si vous voulez downloader des vidéos pour vous. C'est vraiment pas tout le monde qui l'utilise. Bibliothèque, c'est un onglet que j'utilise beaucoup. Pourquoi? Ça montre tout, ça peut montrer tout l'historique de toutes les vidéos que j'ai regardées. Donc, si, par exemple, j'ai écouté une vidéo il y a 3 mois... je peux aller voir, le revoir tout simplement. Quand il y a une petite ligne rouge en bas, ça veut dire que vous l'avez déjà vu. Donc, ça peut être un indice pour vous. Ensuite de ça, quand on va revenir à... Si, mettons, vous êtes sur une vidéo. Mettons Laurent Turcot. Laurent Turcot. Non, là, on va m'en aller là. OK. Donc, moi, j'aime bien... Pour les amateurs de bas.
J'aime bien, là, on va enlever la pub. Hiver 1709. Cette année. Donc, on est sur le vidéo, un vidéo quelconque, n'est-ce pas? Et puis, souvent, c'est ça, les YouTubeurs vont vous dire abonnez-vous, likez si vous aimez. Là, pourquoi j'ai envie de parler de ça, c'est que YouTube, ça fonctionne avec un algorithme. Un peu comme, ben, en fait, c'est la même chose que Facebook ou Instagram. Il y a des algorithmes qui fonctionnent. C'est important d'en tenir compte. Je vous explique. Ça se peut qu'un YouTuber va souvent vous dire abonnez-vous, likez, commentez. Pourquoi? Parce que ça va simuler l'algorithme pour que ce dernier-là, dans le fond, soit référencé dans son algorithme, puis l'encourager à continuer. Parce qu'on s'entend, les YouTubers, pour la majorité, c'est assez bénévole. Puis quand il y a un encouragement, que ce soit par des likes ou certaines petites collaborations pour avoir des sous complémentaires, c'est apprécié. Donc ici, on voit qu'il y a des likes, 11 000 likes, 139 qui n'ont pas aimé ou qui ont moins aimé du moins. Vous pouvez partager, télécharger ou enregistrer. Donc, c'est pas rare qu'un YouTuber va vous dire « Abonnez-vous à ma chaîne, likez, activez les notifications » qui, soit dit en passant, je déteste profondément. Je préfère développer un réflexe d'ouvrir YouTube qu'activer les notifications parce que ça me harcèle. Moi, quand mon téléphone est fermé, c'est time out. Donc, mais si pour vous, vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez toujours activer les notifications. Mais tout ça pour dire, c'est qu'on va souvent vous le dire dans les vidéos. Petite parenthèse concernant les publicités. Là, ça a commencé au début. Il est fort possible qu'il y ait des publicités. Vous avez certaines options, soit de les skipper, donc de les avancer. Il y a dans d'autres cas que ça continue à rouler. C'est une des formes des rémunérations des YouTubers. Personnellement, pour les encourager, je les laisse aller quand c'est possible. Donc, voilà pour les pubs, pour les publicités. Donc, l'histoire nous le dira. On a sa chaîne. Oups, je me suis désabonnée par erreur. Vidéo. Les plus récentes, les plus populaires dans son cas. Je sais c'est lesquelles. Bon, odeur et saleté. On peut aller la voir. Ça peut être intéressant. On peut enregistrer à regarder plus tard. Ça peut être vraiment intéressant si, par exemple, vous trouvez que le sujet est intéressant, puis vous ne voulez pas le regarder tout de suite. Donc, autre point important. Une fois que vous avez, par exemple, différents abonnements, que vous développez votre réflexe, quand vous allez arriver dans l'accueil, c'est là que c'est important, l'algorithme, c'est qu'il va vous proposer aléatoirement, YouTube va vous proposer des vidéos. OK? Selon vos intérêts, selon des règles que personne ne connaît vraiment. Naturellement, c'est selon vos intérêts ou les dernières vidéos que vous avez regardées. Moi, ce que j'aime faire, puis c'est la même chose pour Instagram et Facebook, c'est de rocker votre algorithme. Je vous explique parce que ça a tendance à aller en silo. Si, par exemple, vous ne voulez pas vous casser la tête, puis ça peut arriver, là, vous arrivez, vous dites, voyons, il n'y a rien. Il n'y a rien, ça ne marche pas. Vous pouvez aller rocker votre algorithme pour que celui-là, dans le fond, évite de vous montrer des affaires en silo. Donc, je donne par exemple la même chose sur Facebook. Dans le fond, si vous regardez juste des trucs sur l'écologie, par exemple, ça se peut qu'à un moment donné, vous n'avez pas le goût de regarder des trucs sur l'écologie, vous avez le goût d'avoir d'autres points de vue. Mais ça peut être important d'aller rocker votre algorithme en cherchant d'autres opinions, tout simplement, parce que faut pas faire confiance à l'algorithme pour au niveau de la variété puis de ce côté-là. Donc, pour éviter les silos, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, de rocker son algorithme. Instagram, vous êtes tanné d'aller voir des filles en bikini ou pas. Vous pouvez aller tout simplement jouer dans l'algorithme en cherchant ou en vous désabonnant, en changeant vos hashtags que vous êtes abonné, mais c'est la même chose pour YouTube. Donc, on récapitule. Vous avez votre compte Gmail qui est créé. Vous avez votre réflexe de rouvrir votre YouTube. Vous regardez ce qui est présenté. Moi, c'est ça ma petite routine. Là. Je fais « Ah oui, non, peut-être ». Je vais dans « Abonnement ». Je vais dans « Abonnement » ici. Ça me sort les YouTubers. Je fais « Bon, j'aimerais ça écouter Guillaume Duluth, d'exemple. » Je vois ce qu'il a fait.
Les plus récentes, fine, je les écoute pas, c'est Tigidou. Autre, peut-être un petit point qui est intéressant parce que à la base, c'était de développer le réflexe d'ouvrir YouTube comme une télévision. Je dis bien que c'est comme une télévision, mais c'est pas tout à fait comme une télévision. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment la planète devant nous avec des YouTubers de partout à travers le monde. Au niveau des fictions, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Par contre, ce que j'adore vraiment beaucoup, c'est les films. Vous pouvez soit, je crois... c'est ici, mais c'est rare que je passe par là. Vous avez les films que YouTube présente. C'est vraiment génial. Pourquoi? Parce que c'est à la carte. Moi, Netflix Prime, je déteste le concept d'abonnement où, par exemple, on aime une série puis on n'a pas le choix de s'abonner à Netflix pour une série. Puis on est comme coincé, ça nous coûte 200 $ par mois pour avoir accès à tout ça. Moi, je préfère nettement plus l'option à la carte ou, par exemple, je vois ici sur YouTube, je peux louer. C'est un one-shot deal, je le loue, merci, bonsoir. Il y a PayPal si je ne me trompe pas. C'est vraiment, vraiment chouette. Ça, je vous conseille vraiment fortement de... Bref, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que, à mon sens, le Québec est en retard sur YouTube. Il y a en France plusieurs YouTubers qui ont des millions d'abonnés. Oui, je comprends qu'en France, ils sont beaucoup plus grands. Un plus grand nombre de personnes, mais par contre, au Québec, on reste une francophonie. Puis quand je regarde les YouTubeurs québécois, on est passablement en retard, c'est différent. Mais par contre, j'estime qu'on a beaucoup, beaucoup de talent, puis de plus en plus, on sent une effervescence d'aller sur YouTube. Aussi, au niveau des formats, ça, c'est un petit peu ma petite quête personnelle, mais il y a souvent, vous allez avoir des tutos, par exemple, là, je ne sais pas si on voit bien, là. Vous allez avoir des tutos, il va y avoir des podcasts qui vont être très intéressants. Moi, j'aime bien Sans filtre, Mike Ward, tu écoutes à une certaine époque. Vous avez plusieurs podcasts qui peuvent être intéressants pour des entrevues longues. Il y en a qui vont aller dans des... comme dans Cyprien, par exemple, qui avait fait un projet... que j'ai adoré, un genre de mini... Je sais pas si on va le voir. Lui, il fait comme des petites vidéos humoristiques, là, on s'entend, c'est un des YouTubers les plus populaires au monde, qui a beaucoup de budget, etc., avec aussi une grande société de production derrière. Il a fait Minoré, un court-métrage. C'est vraiment très, très bon, by the way. Lui, il va un petit peu plus dans le format, on fait une vidéo qui est comme humoristique, mais c'est très, très, très travaillé. Mais en même temps, ça se peut que ce soit pas nécessairement ça que vous cherchez. Un petit tuto fait maison, ça peut être vraiment chill. Puis en fait, il y a beaucoup de gens qui recherchent ce côté-là authentique, qu'on sait que la personne l'a fait, qu'on l'a fait chez elle, puis que c'est vraiment plus authentique, puis on est plus près là, des créateurs de contenu finalement. Autre point qui peut être intéressant aussi, c'est qu'il y en a parfois qui vont être avec des Patreon. Vous allez entendre ça, soit Tipeee, Patreon. C'est que l'avantage de Patreon, que ce soit pour vous ou du créateur, c'est que c'est une façon... je sais pas si je l'écris comme du monde. Non, je ne l'ai pas écrit comme du monde. Patreon, c'est une façon... ou Tipeee, là. C'est une façon pour avoir des contenus exclusifs d'avance à des YouTubers, d'avoir une relation peut-être plus de promiscuité, mais aussi pour les encourager, c'est pas tellement cher. Donc, ça se peut qu'il y en a qui disent « Abonnez-vous à mon Patreon pour avoir des trucs d'avance, pour avoir une exclusivité. » Eux, par le fait même, ça les encourage, ça donne un petit côté financier. Ça peut être intéressant si vous voulez encourager pour que ces personnes-là poursuivent leur travail de créativité. Donc, je vous invite à rouvrir votre YouTube à tous les jours, de regarder ce qui se fait au Québec, il y a vraiment de la qualité, même partout à travers le monde. Je trouve ça le fun, je trouve que c'est une ouverture sur le monde. C'est sûr qu'il y a des formats qui sont spécifiques à YouTube, il y en a qui sont très, très, très rapides, il y en a qui sont beaucoup plus doux. Mais ça fait différent de la télévision qui est, à mon sens, souvent est trop aseptisée pour plusieurs raisons. Il y en a qui
qui croient que éventuellement, ou même que c'est en train de faire ça, c'est-à-dire que le YouTube, Internet va finir par se mixer ensemble. Il y en a qui pensent aussi que peut-être Twitch ou d'autres plateformes vont prendre le relais parce qu'il y a une forme de compétition. Ça, c'est toute réserve. Moi, ça fait à peu près 1 an que je suis vraiment très active sur YouTube comme consommatrice, puis j'ai vraiment buzzé là-dessus. Avant, pour moi, YouTube, c'était juste des vidéoclips. Finalement, ou des petits vidéos à la Jackass, mais c'est vraiment pas ça. Il y en a que ça fait 10 ans qu'ils sont sur YouTube, qui ont vraiment une expertise, puis il y a une qualité. Puis vraiment, qu'est-ce qui se démarque, c'est le côté sans filtre, de laisser aller. Il y a vraiment une authenticité sur YouTube qu'on ne retrouvera pas, par exemple, dans un format télévision. Par contre, moi, je suis celle qui regarde encore la télévision, puis c'est vraiment cool. J'ai vécu le avant, le après parce que bon, j'ai 40 ans. Mais YouTube, il y a vraiment une belle qualité. La jeunesse est là, c'est dynamique. Souvent aussi, ça rentre en complémentarité avec Instagram et d'autres médias sociaux comme Facebook. Mais Facebook aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de publicité. On peut se perdre ou on reçoit dans notre algorithme un feed et puis c'est un paquet de melting pot de pubs, de choses qu'on cherche pas, tandis que YouTube, on est vraiment dans le vidéo. Hein. Instagram, c'est peut-être plus dans l'image. Facebook, c'est plus le caractère personnel, les groupes Facebook, etc. YouTube, on est vraiment dans le vidéo. Puis YouTube qui appartient à Google, Google qui appartient à Alphabet. C'est un peu ça l'idée de créer un compte Gmail pour avoir accès à son YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Moi, c'est une vidéo que mon entourage me demandait beaucoup parce qu'ils ne comprenaient pas ce que j'allais faire sur YouTube. Moi-même, j'ai découvert un monde assez hallucinant. Puis je suis contente d'avoir intégré cette plateforme-là. Puis j'ai hâte de voir ce que le Québec, dans les prochains mois, va développer. Je suis contente de découvrir plus des jeunes. J'aimerais ça peut-être qu'il y ait un petit peu plus de vieux. Mais l'aspect aussi, il faut se dire que c'est pas ce qu'il y a peut-être de plus payant. Mais je suis vraiment contente de découvrir les jeunes, le dynamisme des jeunes, puis ça doit être le fun pour eux autres d'avoir un all-in au niveau de la créativité. Donc, je vous invite fortement à intégrer YouTube dans vos habitudes de consommation. Donc, ben voilà.